Alors, le paysan qui avait sa iPhone d'Alexandre. Ok, voilà, on a fait un partage de connexion parce que ça capte pas bien. On attend encore la Wi-Fi. Fin mai, ils nous ont dit. Bon. Fin mai? Ouais, c'est une catastrophe. On dit on va aller ailleurs. Il dit ok, allez ailleurs. Bon, bah, ça a servi à rien. Voilà. Et ça faisait un mois qu'on attendait le rendez-vous. Le type est venu sans son poste à souder. Donc voilà, on a perdu 2 mois déjà. Enfin, en tout, ça fera 2 mois. Bref. Donc le Bechor, à l'époque du temple, c'était comme ça. Maintenant, on n'est plus à l'époque du temple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je le garde moi, le paysan, l'agriculteur, l'éleveur, et j'attends qu'il y ait un moum. Un moum, une patte brisée, un œil fendu, une oreille arrachée, je sais pas quoi. Et évidemment, j'ai pas le droit de le faire. J'ai même pas le droit d'être gorem, d'entraîner. Tu vois, genre, je lui mets des barbelés, je lui mets de la nourriture là-bas, il va s'éclater et tout. Et après, hop, il y a un moum. Non. C'est ni direct, ni indirect. Je dois, du coup, l'entretenir, le nourrir, et attention, Tsara Blechaïm, mais il faut pas qu'il souffre, donc il faut bien l'entretenir. Donc, c'est un pacha. Ce Bechor, c'est un pacha, d'accord? Jusqu'à ce qu'un jour il ait un moum, donc il y a de fortes chances qu'il n'en ait jamais, hein, parce que l'oreille arrachée, la patte cassée, je dirais, il n'y a pas trop de raisons. Et du coup, et voilà, et il va mourir de sa belle mort, et le type pourra payer pendant 10 ans la noum, ok? Ou alors, il y aura un moum, et à ce moment-là, je le donne à un Cohen, là, monsieur Cohen, là, ici, je lui donne, et lui, il peut le manger et m'inviter s'il est gentil. Parce que je lui ai donné, enfin, il invite qui il veut. C'est-à-dire, tout le monde peut le manger, mais il faut que ça passe par un Cohen. Voilà, ça c'est le deal du Bechor. C'est bon? Maintenant, nous, on est Yom Tov. On est Yom Tov, de nos jours, hein, même si on veut, on est Eretz Israël, même à Paris, je sais pas. Et donc, j'ai un Bechor, et moi, je m'y connais un peu, je vois qu'il a un moum. Il y a des moums qui passent, il y a des moums qui passent pas. Il y a des moums au vert qui passent, et des moums voix qui passent pas. Et donc, il faut un expert. Même si moi je m'y connais, je suis un super truc, mais si je suis pas un Talmid Racham qui est moumré, ça s'appelle, qui est agréé pour vérifier, je peux pas faire, voilà. Alors maintenant, on a vu une Mishnah dans laquelle Rabbi Yehuda dit, ok, Yom Tov, il n'y a pas de problème, tu peux appeler le moumré, le pro, et il vérifie ton Bechor, tu fais la shrita, tu fais barbecue, ok? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est là que mais aujourd'hui. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Walou. Pourquoi? Il dit non. Rashi, il dit, c'est un tikkun, ça ressemble à un tikkun. C'est comme un tikkun. C'est pas une mélacha, il y a rien. Il regarde et il dit, il parle. Il dit, voilà, c'est moum kavoa, c'est tout. Il fait rien. Il construit rien. C'est pas les 39 mélachot. Mais ça ressemble à un tikkun. Et c'est dan din, il fait un jugement. C'est un jugement. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un changement de statut. Or, le principe d'une mélacha, Minatora, c'est un changement de statut. Ok? Du coup, lui, il dit non, on peut pas montrer un moum Yom Tov. Magnifique. Après, Rabbi Shimon ben Menassia, qui vient appuyer cette chita-là, plus tard. Après, on nous ramène une braïta. Dans la braïta, on a Rabbi Yehuda Anassi, qui dit comme Rabbi Yehuda, qui dit mais non, on peut vérifier, c'est pas un tikkun. Et on a Rabbi Shimon ben Menassia qui tient comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après, on nous a ramené ici Keila Kadisha, on a dit, waouh, c'est un gros bilboul chez les Chachamim. C'est un gros bilboul. Ok, bon, c'est un bilboul, il y en a comme ça, il y en a comme ça, magnifique. Après, on nous raconte une histoire. Parce qu'on, ok, on fait quoi alors? C'est un bilboul, mais on fait quoi? Rabbi Yehuda Anassi Beatzmo Birvodo, lui-même, il avait un Bechor, et il l'a envoyé chez plusieurs, puis un Rabbi Yitzhak, Rabbi Ami, voilà, Rabbi Ami, après il a envoyé chez Rabbi Yitzhak Nafra, parce que c'était des moumkrés. Déjà, on voit que Rabbi Yehuda Anassi, bien que c'est le Gadol Hador, il n'est pas forcément moumkré là-dedans. Il faut s'y connaître, hein. Il y a un Rav qui a passé 6 mois dans des élevages pour apprendre. Donc, il demande. Rabbi Ami, il dit non, je vérifie pas, moi je tiens comme ceux qui disent qu'on vérifie pas. Rabbi Yitzhak, pareil, ok? Donc à la fin, on fait quoi? Et là-dessus vient Rav Yosef. Et Rav Yosef, il ramène, il dit, attendez, mais moi, je vais vous montrer que là, les règles comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'il faut pas vérifier. Pourquoi?
Parce qu'il y a une autre marloquette. Oui, on a aussi un petit bug à la base, c'est que normalement, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Bar Yochai, la halacha est toujours comme Rabbi Yehuda. Donc là, pourquoi on est allé comme Rabbi Shimon? Alors, il y a une première réponse, c'est parce qu'il y a une braïta qui dit qu'il faut pas vérifier, il n'y a pas de nom, donc ça veut dire qu'il y aurait une majorité de Tanaïm. Bon, mais c'est une braïta. Mais là, on a encore mieux, c'est quoi? C'est qu'il y a une Mishnah. Et la Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, et là, on est là, on va reprendre un peu dans les mots. Detnan. Oh. C'est ici, le premier mot de la ligne, là. Detnan. Kavzaïn, ouais. You got it, yes? Detnan. Ashochet et abechor. Il y a un type, il a fait la shrita. Boum. Il a fait la shrita. Et après, on lui dit, frérot, t'as vérifié? Il dit, ça va, il arrive, le mumché, il arrive, c'est une patte cassée, c'est bon, il va l'avoir, la patte cassée. Il n'y a pas besoin que le Bechor, il soit vivant, moi je gagne du temps, on a faim. Ok? Donc après, il monte le moum. Et le mumché, il dit, ouais, effectivement, bravo. C'était un moum kavoa, bravo, sauf que Rabbi Yehuda, toujours le même, hein, le même Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui dit qu'on peut vérifier Yom Tov. Rabbi Yehuda, il dit, c'est good. Bon, là, on n'est pas Yom Tov, hein, c'est n'importe quand, hein. C'est en semaine, n'importe, ok. Le Moumré, il a tardé à venir. Le paysan, il s'est dit, c'est bon, on va pas m'apprendre c'est quoi une pâte cassée maintenant. Donc, moi, je fais la shrita. Le Moumré viendra, je lui garde la pâte, il verra qu'elle est cassée. C'est bon? Quand il arrive, Rabbi Yehuda, il dit, c'est bon. C'est permis. Magnifique. Rabbi Meir. Oh, et ça, on n'avait pas à Rabbi Meir, bien Balanès, Pessar Sheni. Tout ça, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit, Oil, venishrat, shelo al pi mumche. Comme il n'a pas attendu l'avis du mumche, il n'a pas fait la shrita sur sa bouche, ça veut dire sur sa validation, sourd, d'accord? Bingo, c'est fini. Léolam. C'est-à-dire que c'est foutu pour toujours. Personne ne pourra manger ce Bechor. Donc, là-dessus, Alma, Kassava, Rabbi Meir, Reyad Bechor, Lav, Kiriyat Trefa. Et là, on va nous sortir enfin une logique, une zvara. Parce que, on a dit, il y a Marloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on n'a pas dit pourquoi. On est si Rabbi Shimon, il dit que c'est un tikkun. C'est jugé, c'est comme un tikkun. Et Rabbi Yehuda aussi, pourquoi il dit pas que c'est comme un tikkun? Et là, on est en train de nous dire, c'est ça le fond de la marloquette. On essaye, on tente de nous dire, oh, Michael. Ah oui, ok, d'accord, j'arrive, ne quitte pas. Est-ce que quelqu'un peut me prêter, je peux faire une photo avec ton truc? Là? Ouais, enfin, filmer. Ouais, non, parce que ça va couper. 2 minutes de coupe, de truc. Ça, vidéo, merci beaucoup. Kertov. Mais non, c'est élastique. Tu dois être toi. Tu dois aller au Beth Midrash. Tu n'as pas regarder. Étudier maintenant. Après le travail, tu es revenu, tu as travaillé 2 heures, tu as étudié 2 heures. Et tu as besoin de prendre un peu d'air. Allez, quoi? C'est ce soir, ce soir, je sais pas. Alors, quoi? Mais parce que il a le droit de se reposer, alors il a le droit de s'occuper de soi-même, de manger, de travailler. Mais dès que du temps qui se libère, l'obligation de connaître la Torah devient élastique. Donc même si Rabbi Ishmael a dit, tu peux aller travailler, c'est moutard, c'est marqué vers la safta, déganecha. Mais tu n'as pas le droit de perdre le temps. Je suis désolé, si tu as du temps, je trouve que tu ne sais pas lire en hébreu et en français. Va à Or Torah, trouve une petite rabouta, étudie, profite, parce que chaque juif doit connaître la Torah. Donc il y a une chose, pour Rabbi Ishmael, il est exigeant que Rabbi Shimon Bar Yochai. Dès que tu as du temps, tu dois étudier.
Donc si je mets de l'ordre dans les choses, si je mets de l'ordre dans les choses, Michael, tu viens? Hop. Ça a marché ou pas? Ouais, super. Je vous envoie. Ouais, mais en Swiss Transfer. tu, tu sais faire en Swiss Transfer? C'est quoi ce que Tu vas dans Google machin, tu tapes swisstransfer.com, enfin Swiss Transfer. Pourquoi pas par un WhatsApp? Non, parce que le WhatsApp va l'écraser 10 fois. La qualité va être 10 fois moins, c'est-à-dire que c'est Je peux inexploitable. mettre en HD. Ah, oh, si tu peux en HD, c'est bon. Ouais, en HD, c'est bon. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup. Il traque par-ci. Alors, ouais. Et donc là, hein, enfin, on va avoir la Svara. Enfin, on va avoir la logique de Rabbi Meir. C'est quoi la logique de Rabbi Meir? Quel gros suspense. C'est que Reyat Bechor lave qui Reyat Refa. Que checker un Bechor, voir s'il a un moum ou pas, fixe, c'est pas comme checker si un animal est taref. C'est quoi un animal taref? C'est un animal, il y a 18 points sensibles, dont les poumons, le cerveau, le je sais pas quoi, les organes vitaux, que si cet animal, il a un problème là-bas, un trou dans le poumon, il a mangé du verre, il a je sais pas quoi, alors il finira pas l'année. Tréfa, c'est un animal qui, on peut déjà prévoir, médicalement, vétérinairement, qu'il finira pas l'année. D'accord? Alors ça fait quoi? Ça fait qu'il n'est pas caché. Comment on vérifie ça? Eh ben, le shochet, il fait une vérification quand il fait la shrita. Alors, avant, bon, on regarde déjà que l'animal, il est bien. Est-ce qu'il est dans les champs, en Argentine? Ou est-ce qu'il est dans des endroits espèces, d'accord? Est-ce qu'il est dans des belles conditions d'environnement? Ensuite, on vérifie. Quand on fait la shrita, il y a une vérification interne. Il n'y a que le shochet d'ailleurs qui peut faire ça. Il passe la main comme ça, il regarde s'il n'y a pas des aspérités comme ça, des trous dans le poumon, ça s'est refermé ou pas. Et donc lui, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et il peut pas prouver, on a confiance. C'est pour ça qu'un shochet, c'est hyper important. C'est quelqu'un, parce que vas-y, tu veux le faire toi? Non, parce qu'après le reste, on peut sortir. Ensuite, il y a la vérification externe, qu'on sort le poumon, le gonfle, et là, bon, si tu veux, quelqu'un d'autre, il peut aussi regarder, mais il peut avoir quelqu'un à côté de lui qui vérifie. Mais là, c'est comme un chirurgien où il y a que lui qui opère, il y a que lui qui voit, personne ne peut dire ce qu'il fait. J'ai assisté dans ma jeunesse à quand j'étais en stage, opération sur la cataracte, sur le cristallin. Et donc il y avait le chirurgien avait le binoculaire sur le truc, il voyait le fond de l'œil, et moi j'avais l'autre binoculaire juste pour regarder, d'accord. Il tremblait comme ça, hein, j'avais peur pour le malade là. Bon. Et je dirais les autres, ceux qui sont autour, ils savent pas ce qui se passe. Si lui dit non, j'ai pas pu opérer, je sais pas quoi, tu es obligé de lui faire confiance. Tu sais pas, il y a que lui qui voit. Voilà. Et donc ça, cette vérification de Tréfout, d'accord. On l'a fait par définition en grande partie après la shrita, oui. Et on pourrait dire que c'est un changement d'état. On pourrait dire c'est un changement d'état. Ça veut dire l'animal, il est peut-être très fat. Alors tu dis non parce qu'il y a une chazaka de cache-route. Bon, ok. Et après je vérifie que non, il est mangeable, oui. Eh ben on voit que on dit pas ça. Ça veut dire que très fat, tu peux vérifier. Évidemment, Yom Tov. Si je fais la shrita Yom Tov, il faut que je vérifie que l'animal n'est pas taref. Donc celui qui fait la shrita, il va vérifier. Et donc tu vois que d'après tout le monde, on peut faire ça. D'après tout le monde, on peut vérifier la tréfoute d'un animal. Et donc en fait, ce serait ça la marloquette. C'est que Rabbi Meir lui il dirait que vérifier un Bechor, c'est un changement de statut. Tu changes de statut. Et donc ça ressemblerait, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça ressemblerait, c'est l'hypothèse, hein, à un tikkun, à un din. Et donc, c'est un interdit ça Yom Tov. Ok? Sinon, les gens, ils vont déraper. Mais Rabbi Yehuda, lui, il te dit non, c'est comme Tréfa. Tréfa, c'est quoi? C'est juste que l'animal,
il est cachère ou il est pas cachère, mais toi tu sais pas, alors tu dois juste savoir, mais t'as pas changé de statut, il était cachère avant. C'est juste que toi, tu as vu qu'il était cachère, mais lui, il était cachère. Et pareil, le moum, le bechor. Le bechor, s'il a un moum, bah, il était déjà balmoum, donc il était plus bechor, il était plus kadosh. C'est-à-dire que le Kohen pouvait le manger avec tous ses copains, et avec le proprio éventuellement. Mais simplement, je savais pas. Alors il fallait juste, attends, je t'en supplie, il fallait juste savoir. Mais c'est pas un changement de statut, c'est juste tu sais ou tu sais pas. Alors qu'est-ce que ça peut faire que tu saches avant ou que tu saches après? Bon, ok, c'est bien, normalement il faudrait savoir avant. Bon, ok, c'est pas grave, il a su après, l'essentiel c'est de savoir. Là, il peut y avoir des questions. Ouais. C'est pas comme pour la Tara, quand le Kohen il vient et te dit, il vient et il valide. Maintenant qu'il a pas dit Tahor ou Tamé, il n'y a pas de... Bravo. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, le Kohen, le coup de la Tsarat et du Kohen et tout, effectivement, tant qu'il dit pas, le bonhomme, il part des taches partout, tout le monde voit que c'est des taches, on s'en fout. Ouais. C'est la bouche du Kohen. C'est tout un sujet. Oui. Tant qu'il parle pas. Oui. Voilà, mais c'est ça la marloquette. Est-ce que, si tu veux, ça ressemble un petit peu à ce que tu dis? Et c'est que quand il parle, au moment où il parle, c'est ma question. c'est un changement de statut. La parole qui déclenche. Voilà, que c'est un changement de statut. Ou alors non, c'est juste un birou, ça s'appelle. Un birou, c'est juste tu éclaircis la situation, mais elle était déjà comme ça, t'as rien changé. C'est que juste tu savais pas, c'est tout, maintenant tu sais. Non, mais c'est d'accord? S'il faut absolument... Oui, j'explique, Rabbi Yehuda, que lui, pour lui, c'est juste un birou, et pour Rabbi Shimon, c'est comme si tu lui changeais de nationalité. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc ça, ce changement ne peut être opéré que par un moumpré. Voilà. Ça, il faut être moumpré pour faire ça. Ok, c'est bon? C'est un peu de formalisme. Un peu, ouais. Administratif. Ok, c'est bon? Alors, et donc voilà, et donc du coup, si je dis que c'est ça la logique de Rabbi Meir, donc je vois que Rabbi Meir, il tient comme qui? Il tient comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est un tikkun. C'est pour ça qu'il dit si t'as fait la shrita sans le Kohen, sans le Mumché, c'est foutu. D'accord? Donc, du coup, maintenant, Rabbi Yehuda, il est tout seul. Alors, d'habitude, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la halakha comme Rabbi Yehuda. Mais quand il y a Rabbi Shimon Bar Yochai plus Rabbi Balanes, en plus Rabbi Meir, Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir, il est très fort Rabbi Meir, c'est fini. Là, ça y est, la halakha est comme eux, et pas comme Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que on voit Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafra, voilà, ils ont dit non. Alors tu vas me dire, ouais, alors pourquoi Rabbi Yehuda Nassi lui disait que oui, on va expliquer. C'est bon? Non. Quoi, c'est pas bon? C'est quoi là? Non, c'est dire que la... C'est pas qu'elle est prise la question. Olami Inspiration. Juste, c'est lequel celui de On y va. Non, les tikkun. C'est à partir de quand le tikkun il est fait? Le tikkun, c'est quand le Mompré il parle. Bah, Donc c'est voilà. bon, okay. D'après Rabbi Shimon Yochai. D'après Rabbi Yehuda, quel tikkun? C'est tikkun. Ton Bechor. C'est pas le Mompré qui fait qu'il a un moum. Le moum, il l'a déjà. C'est juste, tu sais pas. Tu as besoin de savoir, c'est tout. C'est rien. C'est un birou. C'est un birou, c'est tout. C'est un éclaircissement. C'est pas un changement d'état. C'est pas un jugement. C'est pas un tikkun. Hein? C'était bien d'avoir un dans le secteur, parce que si t'as des... Ouais. Si t'as des premiers-nés, ouais. Si t'as des... Bah, il faut habiter près d'un Mompré. C'est bon? Ouais, si t'es éleveur, faut que t'aies le WhatsApp d'un Mompré. Ouais. Mais si tu connais ça, t'es pas... Non, marche pas. C'est un statut particulier. Exactement. Tamit Racham. Non, parce qu'il faut savoir si ça, tout le monde sait voir un moum. Tout le monde sait voir un moum. Tout le monde sait voir qu'il il boite. Tout le monde sait voir qu'il a l'œil fendu, qu'il a l'oreille fendue, je sais pas quoi. Mais est-ce que ça va guérir ou pas? Ça, c'est pas tout le monde qui sait. Mais si le moumpré se trompe, alors là, tout tombe à l'eau. Si le Mompré se trompe. Bah, s'il se trompe, il se trompe. Mais Mais celui qui a fait le truc, ça y a pas de problème. Il a un Mompré, eh ben, c'est comme ça. Pas. Étonnant. Alors, on y va. Ok. Alors, attention, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est très sympathique. C'est très sympathique, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Hein?
Beltab, Beltab. Oui, peut-être ça vaut un coup de, peut-être ça vaut un coup de vidéo. Ah ouais, je veux bien. Vidéo, carrément. Vidéo. Ah ouais. Oh, je te retape encore. Merci beaucoup. Mais vous êtes impression, hein? Là, voilà. Pareil, en plus. Hop. Voilà. Une petite vidéo? Voilà, C'est si tu Raphaël veux. Cohn qui nous dérange. C'est retiré. Alors ça, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Avec cette Mishnah et la marloquette de Rabbi Houda et Rabbi Meir Balanes, on dit que Rabbi Balanes, il tiendrait comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Que quoi que c'est un tikkun. C'est pour ça que Bediavad, a posteriori, il est pas marchir, il rend pas kasher. Si tu as fait la shrita avant que le moupré vienne. Alors que Rabbi Houda, c'est le même dans la première et deuxième Mishnah. C'est bon, on arrête. Alors, merci beaucoup. C'est pas plus ce que vous avez dit pendant la vidéo? Ouais. Et on peut reprendre sur le football. Alors, voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, Alors, on vient dans les mots. Non, c'est bien, mais du coup, Rabbi Houda, voilà. Donc, Reyad Bechor, voilà. Reyad Bechor Mechaim. Donc, quand tu fais, quoi? Ah oui, oh là là, Diana. Donc, Reyad Bechor, c'est Mechaim, c'est du vivant. Ok? Reyad Trefa, Leachar Shrita. Ça peut être après la Shrita. Bon, évidemment, quand la dit ça, elle n'a pas expliqué ce que nous on a dit avant, c'est Rashi et les Rishonim qui expliquent. Parce que des fois la Gemara elle dit des choses, elle explique pas vraiment. C'est les Rishonim qui expliquent. Elle reste comme ça blanc, noir, blanc parce que c'est blanc, noir parce que c'est noir. Voilà. Non mais Riyad Trefa, Achar. Ici il dit que c'est quoi la marloquette Rabbi Houda, Rabbi Meir Balanes? C'est est-ce que a posteriori, si j'ai fait la shrita sans le mumré, je peux manger ou pas? Rabbi Houda il dit oui, Rabbi Meir il dit non. Alors, il dit pourquoi? Il dit parce que dans Tréfa, ça marche. Dans Tréfa, tu regardes après. Alors donc, je vois que Bechor. Tréfa, je vérifie après, on a dit. Mais comment on peut faire une shrita si on n'est pas sûr qu'il soit caché? C'est le principe de la shrita. Comment tu vas lui arracher son poumon avant de faire la shrita? Non. T'es obligé. T'as pas le choix. Dans Tréfa, en vérité, on l'a pas dit. Mais dans Tréfa, t'as pas le choix. Bah oui, c'est ça. Alors si, tu peux regarder avant, tu peux regarder là, l'extérieur, qu'il a l'œil qui brille, qu'il a le, comme ça, mais tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il a dans le poumon. Parce qu'il y a des fois une vache, elle a l'air très belle comme ça, enfin, de bonne santé, mais en fait, quand tu ouvres, tu vois que les poumons, il y a 3 trous, et en fait, elle est clamsée dans l'année, quoi. Et donc, ça, tu sais pas. On peut prendre le risque de faire la shrita Yom Tov, bien que après, Alors, non, on fait pas de risque. On fait la shrita. Et toi, tu fais la shrita, c'est pas pour rien, parce que tu l'as fait pour manger. Sinon, je peux pas manger. Et après, tu vérifies. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, tu donnes au chien. Non, tu donnes au chien. Voilà, tu donnes au chien. Tu donnes au chien, à qui tu veux. On en dirait, quand même. Oui, tu la vends à celui qui mange pas cachère, oui. Voilà. Alors. J'ai encore du mal avec les super belles. C'est bon. Ok. Alors donc ce que dit la Gemara, pour expliquer la Mishnah, elle dit tu vois c'est pas comme Tréfa. Ouais. Et elle dit que quoi? Parce que Tréfa c'est du vivant et Bechor non. Merci. C'est pour voir si vous suivez. Bechor c'est du vivant qu'il faut vérifier, checker, et Tréfa c'est après la Shrita quand il est mort. Ok. Tréfa c'est du Bediavad Kokil en fait. Ouais, exactement. Voilà. Là, maintenant, enfin, ça s'appelle pas Bediavad. Oui, dans l'idée. Mais c'est après la shrita. Voilà, dans l'idée. Leachar shrita ou mina. Voilà. Tréfa. Et donc, à Tréfa, filou Yom Tov. Du coup, Tréfa, tu peux vérifier Yom Tov. Ok? Par contre, Reyad Bechor, mais Rev Yom Tov. Par contre, si tu veux vérifier ton Bechor, faut que tu le fasses avant Yom Tov. Mais vous voyez que dans la Gemara, elle n'a pas expliqué la Zvara de fond. Ok, que Tikkun, c'est les Rishonim, Rashi, tout ça. Là-dessus, voilà. Donc, qui a dit tout ça? C'est Rav Yosef. Un Amora. Donc, il vient défendre tous ceux qui disent Walou. Que la Hacha n'est pas comme Rabbi Houda, comme Rabbi Shimon ben Yassar, Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il met Rabbi Meir dedans, les Tana de la Braïta, voilà. Ok. Amar le Abaye, Abaye vient et dit, c'est son Rav en plus, Rav Yosef, c'est le Rav d'Abaye. Amar le Abaye. Atou atam beruin moumin plégué. Il dit, qui te dit que c'est ça, hein? Atou, est-ce que, atam là-bas,
est-ce qu'on a le droit de voir un moum Yom Tov? C'est ça la marloquette. C'est pas obligé. Tu peux dire comme ça, mais c'est pas obligé. Du coup, si c'est pas obligé, c'est foutu. C'est-à-dire, tu perds l'appui de Rabbi Meir. Si c'est pas obligé, c'est pas obligé. Ok. Moi, je t'explique autrement. C'est simple. C'est une histoire de knas. Beknasa pligé. C'est une amende. C'est une amende. Que quoi? Damar Rabba Barbahana. Rabba, le petit-fils de Hana. Eh oui. Pourquoi on dit pas le fils de je sais pas qui? Voilà. Barbar Bachana. Amar Rabbi Yochanan. Il dit au nom de Rabbi Yochanan. Alors là, c'est le plus grand d'Yerushalayim. C'est le premier du Talmud Yerushalmi. Très très fort. Plaît-il? Non. C'est un Tana au tout début des Tanaïm. Là, on est le premier Amora. À droite. Qui s'appelle Rabbi. Rabbi Yochanan. Parce que c'est Yerushalayim. Tous les rabbis les Rabbi Yochanan, c'est tous des rabbis. Bedoukin, chez Be'aïn. Il dit, regarde, Rabbi Yochanan, il nous a dit que quand c'est un bug dans l'œil, d'accord? Alors, c'est quoi un bug dans l'œil? C'est un karoum. Un karoum, je sais pas si vous pouvez voir c'est quoi un karoum. Kouf, resh, vav, mem. Un karoum. Donc, je sais pas, un bouton, je sais pas. Karoum, ouais. Kouf, resh, vav, mem. Un karoum qui s'ouvre proche de l'œil et qui gêne la vision. Un glaucome. Oh, voilà. Voilà. Moi, j'aurais dit un genre engelure, je sais pas quoi, là. Bon. Orgelé. Oh. Donc, il a, oui. Il a de l'or gelé qui est près de l'œil. Ok. Membre, voilà. Et donc, du coup, et lui, paf, il fait la shrita. Croûte. Voilà. Voilà. Alors là, couler almal au plié des assours. Là, il nous sort une botte secrète. Et là, ça va casser le truc de Rabbi Yosef. Botte secrète. C'est que Rabbi Yehuda est d'accord. Que si le type, il fait la shrita, ouais, et que il montre après. Nous, on a dit que Rabbi Yehuda, il dit c'est bon. Ouais. Il dit ça dépend ce que tu montres. Si tu montres une patte cassée, la patte cassée, elle n'a pas bougé avant ou après la shrita. Ok? Si elle était cassée avant, elle est cassée après. Par contre, si c'est un petit truc au niveau de l'œil, là, un glaucome, une croûte, ouais, ça a pu apparaître après la shrita. Enfin, ou augmenter. Peut-être c'était léger avant, et avec la shrita, l'animal, il est mort maintenant, et ça a enflé. D'accord? Et donc, couler alma, l'obligué des assours. Et donc, d'après tout le monde, c'est interdit. Même Rabbi Yehuda, il dit, ah ben non, là, c'est foutu. C'est foutu parce que, je sais pas sûr que c'était comme ça avant. D'accord? C'est pas sûr. Ok. D'écoute, Beishum des Mishtanin. Parce que ça change. Donc, qui pliguait? Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? C'est Bemoumin chez Bagouf. C'est quand c'est un truc dans le corps net. Genre, une oreille coupée. Elle va pas repousser. C'est-à-dire, donc, je peux lui montrer. C'est pas la shrita. Bon, sauf c'est quand il a fait la shrita, il a, mais bon, l'oreille est pas loin. Bon, vegan s'abstenir. Donc, ça change pas. S'il a la patte cassée, ça change pas. Ok? Là, Rabbi Meir, ça va. Et là, Rabbi Meir, lui, il va dire quoi? Rabbi Meir, il va dire, c'est pas vraiment un knas, on appelle ça knas, mais il dit, moi, je suis gozer, gazrinan, moumin chez bagouf, atou moumin chez bain. Il dit, moi, regarde, si tu commences, qu'il y a certains moums, tu dis, on peut voir après. Il y a certains moums, tu dis, on peut pas voir après. Non, les gens, ils vont pas chercher, hein. Ils vont faire la shrita systématiquement. Et ils disent, non, mais moi, j'ai vu, mon grand-père, dis-moi, mon grand-père, pendant 10 ans, le moumkré, il venait après la shrita, on était déjà en train de faire on faisait cuire, on avait gardé juste la pâte de côté, et il mangeait avec nous, le moumkré. Donc ça va, arrête. Il dit, oui, mais parce que c'était le gouffre, c'était la pâte. Mais là, c'est un problème, l'œil, c'est un problème qui peut varier, qui est mishtané. Donc là, c'est pas pareil. Donc, alors, Rabbi Meir lui dit, ok, on va pas faire de différence. Tout moum doit être vu avant. Parce que c'est vrai qu'il y a des mômes qu'on pourrait voir après, mais les gens, ils vont plus rien comprendre. Et donc, tous les mômes, on est gozer. On décrète, même sur les mômes qu'on pourrait voir après, on décrète sur eux à cause des mômes qu'il faut voir absolument avant. Non, un peu, oui, un peu, mais c'est surtout, est-ce que la shrita
la mort de l'animal change ou pas. En Voilà. fonction de ce qu'il a. Parce que momo vert, c'est sur la durée, c'est des semaines, des mois, Ah. c'est autre chose. Non, parce que là, le truc qu'il a dans l'œil, par exemple, c'est ça. C'est Ouais. un truc qui est un peu provisoire. C'est un peu. Bon, ça- Alors non, Non, mais- non. alors voilà, non, même si si c'est provisoire, ça permet pas de faire la Non, shrita. il a une Ah. croûte, mais que dans 3 jours après, ça part. Bon, bah, il est plus. Alors tu as raison, c'est normal, un chirurgien a cette question. Euh, non, ici, même si tu sais que c'est un moum qui partira jamais, Ah, ok, mais tu peux pas faire la shrita avant le moumré, parce que si tu lui montres après, peut-être que la shrita, la mort de l'animal, a augmenté le problème, qui fait que maintenant, je vois que ça passera jamais. Mais avant, si j'avais regardé avant, j'aurais vu que c'est un truc qui va passer. Ah, oui, c'est ça. Je peux plus savoir si ça passe ou si ça passe pas. C'est ça le problème. Donc pour tous les mots, on attend la mort. Du coup, pour Abimir, pour tous les mômes, il faut voir avant Ah, de faire avant. la shrita. Donc pas comme Pour Abimir. Voilà. Donc comme Et- Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Shimon. Non, là, c'est plus comme Rabbi Shimon. Non, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ça veut dire que lui, du coup, c'est pas un problème. Est-ce que c'est un tikkun, c'est Dan, c'est on peut pas voir Yom Tov. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est lui le problème. D'ailleurs, regardez si on regarde dans les mots. C'est ce qu'il dit. Comment il dit? Il dit Rabbi Meir Omer Oil venishrat shelo alpi mumche. Il a pas dit ne regarde pas. Il a pas dit ne fais pas la shrita tant qu'il a pas vu. Il dit puisqu'il a fait la shrita avant qu'il voit. Tu vois, donc tu vois que c'est toute la raison. C'est parce que le mumche, il fallait qu'il voit, mais Yom Tov, il n'y a aucun problème. Il a pas dit que Yom Tov c'est un problème. Donc, Rav Yosef a voulu le mettre dans le camp de Rabbi Shimon ben Yochai. Abaye le sort. Il dit pas du tout. Au contraire. Tu vois bien que, voilà. Et Rabbi Yehuda Savar, lo gazrinan. Et Rabbi Yehuda lui dit, parce que ça c'est très délicat. Pour faire un décret, je viens de dire, mais il a raison, Rabbi Meir. Les gens, ils vont s'embrouiller. D'accord? Mais, c'est une question de dosage. Savoir, vous savez qu'il y a une dans la charte des Xérot des Rabbanan, il faut voir est-ce que ça va être supportable et est-ce que ça va être shriar, est-ce que c'est fréquent ou pas. On fait pas un décret sur un truc qui est pas fréquent. Rabbi Yehuda, il va juger soit que c'est pas supportable, soit que c'est pas fréquent. Et Rabbi Shimon, lui, il dit, moi je pense que c'est fréquent, je sais que c'est supportable. Voilà. Donc c'est une marque locale, c'est dans une finesse, mais sur le principe, ils connaissent ce système. Là-dessus, Ammar Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit d'ailleurs, tu le vois bien qu'il a raison à Abaye. Pourquoi? Parce que Maditin Nami Daika. Tu vois bien que tu peux le déduire, Daika, avec Medayek, tu peux le déduire du langage de la Mishnah. Pourquoi? Des katané, parce que c'est marqué Rabbi Meir Omer, Oil venishrat shelo alpi mumche asur. Tu vois qu'ici c'est marqué, il a dit, c'est parce que t'as pas attendu le mumche. C'est ça qui le dérange. Voilà, Shema Mina, Knasa ou Deka Kanisle. Tu vois qu'ici, en fait, on veut lui dire, regarde, t'as pris des risques que le mumche, il peut pas bien voir, ou qu'il va se tromper à cause de toi. Parce que lui, il va voir maintenant que c'est un moum kavoua, mais parce que l'animal est mort. S'il avait regardé avant, il aurait vu que c'était un moum mauvais. Shema Mina, tu vois, t'apprends de la, et d'ailleurs, dans les Mefarshim ici, ils disent que, ah oui, alors ça, je sais pas où ils l'ont vu, mais, ils l'ont vu. Qu'en fait, ici, quand on dit à Shochet et Abechor, et après il le montre à un Balmoum, c'est Bémézid. Mais eux, il y en a qui tiennent, des Rishonim, qui disent que, d'après Rabbi Meir, si quelqu'un, il fait Béchogeg, ça veut dire, lui, il savait pas, je veux dire, Mskin, il savait pas, Chenin, il savait pas, il croyait que c'est comme Tréfa, quoi, que, bon, il va venir le Mumpré, il va venir. Et après, on lui dit, ah, mais monsieur, il fallait faire avant, à dire, je suis désolé, je savais pas. Bon, on sait qu'il est sincère, je sais pas, X raison. Alors, Rabbi Meir, il dit, ok, bon, on regarde, et ça va, on regarde. Si c'est sûr, c'est sûr. Si c'est pas sûr, bon, on dira non, il y a l'œil, c'est pas sûr. Il n'y aura pas besoin, on va pas le knasser. C'est seulement s'il fait exprès qu'on le knasse. Si il fait exprès. Mais s'il n'a pas fait exprès, on va pas le, Ça, c'est pour les mots. donc on voit que c'est très fin.
Très fin ou très très fin. Et tout ça, c'est pour les mômes, pour savoir si on peut le manger ou pas. C'est pas pour le béchor, tout ça. C'est le môme du Bechor. Ah, c'est pas le On môme est toujours dans Bechor, le môme du Bechor. Ouais. Non, le môme du béchor, mais pas pour voir si c'est un béchor qu'on peut manger ou pas manger. Mais c'est le môme du Il y a Bechor. deux, il y a la vérification pour savoir si on peut lui faire la shrita et après pour savoir si la shrita elle est bonne ou pas. Non, on parle du môme, là, du môme du Bechor. On n'est pas sur la shrita très Pour qu'on fin. ait pu l'offrir au Kohen. Voilà, exactement. C'est pas Pour sur qu'il la soit télé. plus kadosh. On a parlé de On veut juste, parce qu'on a comparé avec Tréfa. Ah, on a comparé. On a cru que c'était ça la marloquette. La marloquette, c'est que faut voir ou pas voir. Voilà. C'est pas ça. Avant, je veux dire, faut voir avant ou pas voir avant. Évidemment, et on était dans l'hypothèse que si tu dis que pour Abimir, il faut voir avant, ça veut dire que c'est pas un birour, c'est pas un éclaircissement de la situation, que ça tu peux le faire après, comme dans Tréfa. Ça veut dire que c'est un tikkun. Et donc il tient comme Mishmar Yochai. Mais ça on l'a cassé. On l'a cassé, Abaye l'a cassé avec après Rav Nachman Bar Israël, en disant pas du tout, c'est pas ça le problème. Le problème c'est juste qu'il y a des moums qui changent quand l'animal est mort. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit aux gens attendez. Alors Rabbi Yehuda il dit non mais c'est bon, sur la patte il n'y a pas besoin d'attendre, sur l'oreille il n'y a pas besoin d'attendre, sur l'œil oui, je suis d'accord. OK? Et ça c'est Rabbi Yehuda qui est d'accord avec Rabbi Meir. Et inversement aussi, Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yehuda si le type il a pas fait exprès. Si le couteau il a glissé, je suis désolé, j'ai fait la shrita, voilà, j'ai lancé le couteau, c'est passé sous sa gorge. Non, j'exagère. Mais il savait pas qu'il fallait faire vérifier avant. Alors si c'est Beshugeg, donc on voit que c'est pas un problème de tikkun. Voilà, exactement. Et on termine avec une petite histoire. Une petite histoire. Ami Vardina, c'est joli, hein. C'est Monsieur Ami, c'est son nom. Donc c'est pas un Rav parce que il s'appelle pas Rav ou Rabbi Ami, c'est Ami. Parce qu'il y a aussi Rabbi Ami, on a vu avant. C'est-à-dire Rabbi Ami lui disait, moi je fais pas, je vérifie pas, hein, il disait. C'était un moumré, Rabbi Ami. Et lui, il habitait à Vardina. Vous connaissez Vardina? Vered, c'est une rose. C'est rue des Rosiers. Rosier, Vardina, ok. Non, c'est une blague. Bon, c'est l'endroit qui s'appelait Vardina. Ave Chazé Bourra Debe Nessia Ava. Et c'était le moumré officiel, exactement, du Sanhédrin. D'accord? De la maison du Nassi du Sanhédrin. Blaguez pas. Ça rigole pas. C'est Rachid qui dit. Ok. Oui. Bella. Ok. Et lui, Beyom Atava, Lo Hava Chazé. Et lui, Yom Tov, Walou, il regardait pas. Il dit, moi, Yom Tov, je regarde pas. Comme Rabbi Shimon ben Yassia, Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà. Rabbi Yosef, Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafra, voilà. Atou, Ve'amroulé, les Rabbi Ami. Alors, on est allé dire ça à Rabbi Ami, ok? Voilà. Alors attention, c'est pas la même personne, hein. Il y a Monsieur Ami, voilà. Ami, veut dire c'est très bien. Chapeau. Chapeau. Non? Ok, Shapira. Donc, parce qu'on a vu que Rabbi Ami, lui, c'est le premier qu'on a vu qui dit, moi, je fais pas, je regarde pas. Donc, Rabbi Ami, il a dit, il a raison. La Gemara répond, Rabbi Ami. Alors là-dessus, la Gemara dit, excusez-moi. Rabbi Ami, il regarde pas? Rabbi Ami, c'est sûr qu'il regarde pas. Et ni, vraiment, dit le cheval. Via Rabbi Ami, Gofé Chazé. Nous, on a vu une fois, lui-même, Rabbi Ami, il a checké le jour de Yom Tov. Il a checké. Alors qu'il dit qu'il fait pas. Mais il l'a fait. Alors, on comprend pas. La Gemara dit non. Je vais vous expliquer. Pas mal. Pas mal. Non. En fait, Rabbi Ami, qui chazé metmol, ava chazé. Non, en fait, il a vu la veille. Ou Beyom Tov, et c'était, et après, il a vu la veille le truc. Ou Beyom Tov, alors pourquoi tu dis qu'il a vérifié Yom Tov? Parce que j'ai vu, il est revenu à la ferme le lendemain. Il est venu la veille, avant Yom Tov, il a regardé le mouton, le Bechor, bon, et après, bon, il a dit ce qu'il a dit, c'est un moum qu'à voir, mais il est revenu le lendemain, ouais,
Alors peut-être qu'il a pas, oui, il a dit ça mon kavua, ok, mais attendez. Et il est revenu le lendemain et shioulé. Et oui, il a shioulé comme Mishaël. Il a posé une sheila en araméen, shioulé. Il a posé des questions. Echi ava uvda. Comment ça s'est passé? Il a fait une enquête. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ça suffit pas qu'il y ait un mom kavua. Il faut que le mumché soit aussi un petit peu inspecteur Sherlock, Sherlock, c'est ça Sherlock. Sherlock, Non, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il soit un peu de Sherlock Holmes. Pourquoi? Parce que c'est interdit, on a dit, de provoquer un moum. Alors, de lui faire, j'en parle même pas, mais de lui provoquer indirectement. Et donc, voilà. Et donc, le mumché... Il dit que c'était une petite ruse de faisable. Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Ah. J'ai dit ça au début que non. Voilà. Si, Johan il y est témoin. Johan est Il y témoin. en a qui font ça, mais... Ouais, mais c'est pas bien. Alors justement, et on va nous raconter un cas de ruse, qui ha de haou gavra, comme cet homme-là, ce Gever, de Atié bourré le comé de Rava. Il avait amené son Bechor à Rava. Alors Rava, justement, je crois que c'est lui qui a passé 6 mois à la campagne chez les paysans pour voir. À Pania de Ma'ale Yomatava. Il avait amené la veille de Yom Tov. À Pamia, c'est à la bouche c'est à la veille de Yom Tov. Donc Yom Tov, c'est jeudi. Mercredi après-midi, ce monsieur, il a amené son mouton, son premier-né, à Rava. Ok? Et là, j'adore cette histoire. Ava yativ Rava. Mais Rava, il était installé. Veka chayef reché. Il avait ses cheveux. On a la même histoire avec Hillel. Vous connaissez l'histoire avec Hillel? Qu'il avait ses cheveux. Et qu'il y a un type... Ouais, il avait ses cheveux. Et il y a un type qui est venu, qui a dit, type qui a fait un pari avec un autre, il dit, regarde, moi, je vais énerver Hillel, parce qu'il a la réputation qu'il s'énerve jamais. Midot et tout. Et donc, il vient, il lui pose une question bidon. Alors, il appelle Hillel, et tout. Alors, lui, il descend, voilà, pourquoi les choses, voilà. Il pose des questions idiots. Et alors, Hillel, il répond gentiment. Et le type, il repart. Après, il revient, il repose une question. Il est toujours en train de se laver les cheveux. Je veux dire, combien de temps il se lave les cheveux? Et après, il repart. Après, il revient, il se lave les cheveux. Et après, il repart. Et à la fin, il dit à l'autre, il dit à Hillel, tu m'as fait perdre 400 zouz, parce qu'il avait parié aux 200, je sais plus. Et il a dit, tu m'as fait perdre de l'argent. J'avais parié que je vais t'énerver. J'attendais que tu te laves les cheveux pour t'énerver. Pour que tu me dises, je vais chercher de bain. Voilà. Et du coup, ici, c'est pareil. Donc, apparemment, se laver les cheveux, parce que moi, je sais pas comment vous faites vous, mais moi, ça dure 3 secondes. Je vais pas raconter ma vie, mais en tant que vieux, il faut que je le fasse. En fait, je lave jamais mes cheveux. Ça veut dire, je mets le shampoing là, d'accord, et j'utilise le shampoing pour les cheveux, des cheveux jusqu'aux ongles, des pieds, et après je me rince. Et ça, en général, quand avec mes filles là, on doit attendre pour la salle de bain. Je dis, attendez, le temps que tu prépares tes affaires, moi j'ai fini. Je rentre et je ressors. Chrono, 45 secondes. Pas de savon, pas de truc. Shampoing, il fait tout. Tout au shampoing. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cheveux. Ah, c'est ça la raison. J'ai pas beaucoup de cheveux. Ouais. Même, non, bivouac, on l'a fait. Alors, donc en tout cas, lui, il est en train de se laver les cheveux. Ok. Et donc du coup, Dali, comme Dali, le peintre, Dali. Dali est né. Dal, ça veut dire puiser. Donc il a levé les yeux. Donc, imaginez, il est en train de se laver les cheveux. L'autre, il avait avec son mouton. Il a levé les yeux, avec les cheveux là comme ça plein de mousse, voilà. Vechasier les moumés. Il a vu le moum. Il a vu l'œil au beurre noir, l'oreille coupée, je sais pas quoi. Ve'amarle, et il lui a dit, ok, écoute, Zil Aedna, bon, dégage. Zil Chouya, bouge d'ici, aujourd'hui. Ve'tal et Macha, reviens demain. Ok, c'est bon, j'ai vu, reviens demain. Et le lendemain, c'était Yom Tov. Le lendemain, c'était Yom Tov. Quoi? Oui. Bah, la salle de bain, c'était dehors, avant, on vivait dans la nature, ouais. La douche extérieure. Kiata le machar, quand il est revenu, le type, le lendemain, et là, c'est Yom Tov. Amar, il lui dit, dis-moi, Ichi Avauda, raconte-moi, il s'est passé quoi avec ton, j'ai vu le mot. Ok, il est kavoua, enfin, il lui dit pas encore. Mais dis-moi, comment il a chopé comment il s'est coupé l'oreille? Comment il s'est coupé l'oreille? Alors, il dit, dès qu'on se frotte le nez, c'est qu'on ment, vous savez, en général. Les hommes politiques, là, dans les interviews. Oui, c'est marqué il y a des
Tu sais, il y a des vidéos sur YouTube où tous les signes du corps. Et ils montrent les exemples avec les présidents, les types, voilà. Et c'est amusant, là, vous regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tout. Donc, il a dit, Ava Shadian Saare Be'argisa Deutsa. En fait, j'ai envoyé de l'orge de l'autre côté de la haie avec des ronces. Il y avait des ronces. J'ai envoyé de l'orge de l'autre côté des ronces. Voilà. Vava Yu Bedargisa. Mais lui, il était du mauvais côté. Il était du côté où il n'y a pas l'orge. D'accord? Et cet abruti de mouton, au lieu de faire le tour des ronces et d'aller manger l'orge, ouais, alors, en même temps, des bahés qui voulaient manger, eh ben, Aïl Réché, il a rentré sa tête comme ça, ou partez Outsa, et il a rentré sa tête par la porte. Partez, porte. Oh là là là. Partez, porte. Il a, à travers le Outsa, la haie de ronces, les sif vatés, et il s'est déchiré la lèvre. C'est la lèvre, hein, pas l'oreille. Il s'est déchiré, comme ça, il est déchiré chez la lèvre. Amar dis-moi. Bon, t'as été honnête, mais Dilma, peut-être t'as fait un peu exprès, quoi. T'as voulu faire. Amarlé, là, il a dit non, pas du tout. D'accord? Voilà, donc on voit, hein, c'est pour ça, pareil, on nous dit l'histoire d'avant. On a fini, il reste 2 lignes. C'est pour ça l'histoire d'avant, c'est pour ça que Rabbi Ami, il a checké le moum, mais il fallait revenir pour l'enquête. C'est l'enquête qui l'a fait Yom Tov. Donc, en tout cas, on voit cette histoire. Et on finit, voilà. Oumina, alors maintenant, juste, petite question d'Agmara, il dit, attends, mais qui t'a dit qu'on n'a pas le droit d'être goren? On sait que des fois, dans la halakha, t'as pas le droit de faire, mais tu peux t'arranger pour que ça se passe. Là, je dirais, c'est bon, moi j'ai mis là, après lui, il veut pas faire le tour, il traverse, il fait ça live, je veux dire, je suis pas, peut-être que c'est permis. Parce qu'on a quand même un béchor sur le dos, qu'on va nourrir pendant, je sais pas combien, ça vit un mouton, 10 ans, 15 ans, pour rien, c'est mamache, comme ils disent les gens, c'est dommage, cette orge-là, je pourrais aller à un autre mouton qui en a besoin. Voilà. Alors, Umina Tamra des Garmassou. Qui t'a dit que c'est interdit? Des Tanya, il y a une braïta qui dit, Moum lo yiyebo. Si c'était marqué, voilà, il faut pas qu'il y ait un moum, d'accord? Veni là, shelo, yaye, bomoum. Donc, faut pas qu'il y ait un moum. Mais là, il y a un moum. On t'a pas dit qu'il faut pas que ce soit toi qui l'a fait. Enfin, qui l'a entraîné. Ouais. Il dit non. Minaïn shelo yigrom lo, aliédé d'avar acher. Qui te dit que tu peux pas entraîner? Shelo yavi batsek, par exemple, mettre de la pâte, ou des vélas, ou des figues. Veani arlo algabe aozen, on lui met sur l'oreille. Autre technique. Tu lui mets un peu d'un bon manger, des croquettes, sur l'oreille, et le chien, il va aller manger les croquettes, il va croquer l'oreille avec. Bon. Alors, chez Yavo, et le chien, il va venir, il va lui croquer l'oreille. T'as me domar, parce que c'est marqué kol moum. Kol, pourquoi tout moum? Moum, les moum, pourquoi tout moum? Oui, il n'y a pas kol moum. Amar moum, va amar kol moum. Comme il y a marqué kol moum, même les moum que t'as entraînés indirectement sont interdits. Ah bon? Chazak ou barour, la Mishnah. Oh, ça y est. Bon, là, c'est un peu entraîné comme ça. Oui, c'est pas bon. Faut pas entraîner les moum. Chazak.